Daf Hayomi, de Masechet Psachim. Aujourd'hui, Daf Mem Aleph, on reprend Daf Mem, Amoudbet, en bas, à la Mishnah. On continue encore les préparations, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre, qu'est-ce qui peut être Hametz. À la Mishnah, elle dit, En notnim kemach letor haroset. Alors ici, Armand, bien que le haroset soit connu, c'est le haroset qu'on mange le soir de Pessah. Ici, c'est pas le haroset de Pessah, c'est un autre. On ne met pas de farine dans le haroset. Qu'est-ce qu'il dit le haroset? Rachid dit aigron, aigron, un truc aigre. Veyeshbo chometz, dedans, tu as du vinaigre. Vasou le tabel bobassar. En général, on l'utilise comme sauce pour la viande. Veragilim la tête bokemar. Ouais, on a l'habitude de mettre dedans de la farine. Vekol davar shemekahet ta'amo, et toutes choses qui vont arranger le goût. Ou kemach, la charzman mahmitz, la farine, au bout d'un certain temps, elle va devenir hametz. Ou mekaet ta'am, alors Rachid dit il y a deux choses. D'abord, il y a une histoire de hametz, et après, il y a une autre chose, c'est que le Pessah, le korban Pessah, il faut qu'il ait le goût. Alors, comme ça, Rachid l'explique ici. Regarde. Ken, il y a une grande discussion sur le début de cette Mishnah, vous voyez. En notnim kemach le Torah haroset. Maintenant, ce haroset, il est fait avec quoi? Il y a des fruits dedans, il y a du vinaigre dedans, et là on dit que on va mettre maintenant dedans de shalom, shalom. Ken. On va mettre dedans de. Vous sentez mieux? Bon, Hachem, très bien. Oui, bien sûr, Ken, slicha, slicha, slicha. Tossez la tête, allô, slicha. Ah, oui, 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 asseyez-vous, vous allez comprendre. Ken, 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 où c'est la chevette pour? Slicha, Ken. Alors, alors, vous voyez ici, il y a dans Rashi une grande étude. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'on met dedans aussi un petit peu d'eau? Alors, vous vous rappelez la discussion qu'on a vue? Est-ce que quand on met quelque chose dans lequel il y a des jus de fruits, alors on a dit que c'est pas Hametz, d'accord? Et on a vu, d'après plusieurs maîtres, que les jus de fruits, enan mahmitzim. Maintenant, d'après certains, il y a un petit peu d'eau aussi. Et on a vu que quand il y a aussi un petit peu d'eau, d'après Rachi, c'est pas bon. D'après Rachi, c'est pas bon. Quand on met aussi de l'eau, c'est pas bon. Alors ici, oui, la farine qu'on met, si c'était seulement avec les jus de fruits, avec les jus de fruits, ça fait pas hametz. Mais peut-être il y a un petit peu d'eau. Donc il y a quelque chose ici à bien regarder. Donc on a vu la Mishnah le début. En notnim kemar le torch haroset. On les tord à hardal. On ne le met pas non plus dans le hardal. Tout ça, c'était pour faire des sauces à Pessah. Et le hardal, qu'est-ce que ça va faire? La moutarde va aussi faire que la farine ici devient hametz. Veim natal, bon maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? S'il a mis maintenant de la farine dans la moutarde, on dit yochal miyad, bon qu'il vienne manger tout de suite, c'est-à-dire vite avant que ça devienne chametz. Mais Rabbi Meir, il interdit, il dit mais non, on ne peut pas le manger, même pas tout de suite, il faut faire très attention, c'est des choses qui deviennent vite chametz. Vous voyez, dans la Mishnah, veim natan yochal miyad, Rabbi Meir osser. Maintenant, on va parler du korban Pessah en lui-même. En mevashlim et Pessah, et voilà sa première Mishnah, on va commencer à parler du korban Pessah. On ne cuit pas le korban Pessah, l'obé mashkin, ni avec des liquides, velobi meperot, ni même avec des jus de fruits. Oui, aval sachin ou madbilin otobaen. Mais on a le droit d'enduire le korban lui-même, et quand on le mange, on a le droit de le tremper dedans, dans toutes ces choses-là. Et enfin, une troisième halakha que la Mishnah nous dit, Metashmisho shel nachtom. Le boulanger, c'est-à-dire celui ici qui va nous fabriquer les matzot, comment on fait? Il y en a une technique. Pétrisse, et de temps en temps, pour pas que les mains elles soient trop chaudes, ils ont un bol, et dedans ils trempent la main, ça refroidit la main. Alors ces eaux-là, comme elles sont tout le temps en contact avec la chaleur et la farine,
Et l'eau, ces eaux-là, vite, il faut les jeter. Ishpechu, il faut les jeter. Mipne shen machmitzim, parce que ça, dedans, comme il y a beaucoup d'eau avec la farine, ça va créer, ça va faire du chametz. Alors Rashi nous dit, Haroset egron, v'yesh bo chometz. Si vous voyez ici, dans les petites notes, oui, ça s'appelle du chamitzot. C'est des préparations de sauce au vinaigre. Vasou il est tabel bo bassa. Et c'est fait pour que l'on y trempe on y trempe la viande. Maintenant, il y a un petit truc à regarder ici, qui est très spécial. Là, on est dans le Rashi de la page même à Moudbet, Nachon. Alors, même à Moudbet, regardez comment Rashi va expliquer. Comment ils vont expliquer ici. Même à Moudbet. Même à Moudbet. Et Rashi, c'était le Rashi d'Iburamat Ril Haroset. Haroset. Shalom, shalom. Haroset, où il est le Rashi de Haroset? Haroset, ils disent que c'est tout ce qui est en... Voilà, Nikret Egron, Min Kutar et Asui Mimine Perod, Vieshbo Chometz. Ok, voilà. Vasou les tabel bobassa vergilim la tête bokemar, vekol davar chez Mak'et Amo. Il faut essayer d'adoucir le goût. Oui. Et pour, ouais, c'est de l'aigron en fait. Vekemar, la charz. Comment? C'est une sauce aigre. Oui, nachon. Mais je regarde qu'est-ce qu'ils ont expliqué les commentateurs ici, quand ils parlent d'adoucir. En fait, ça vient adoucir. C'est ni sucré ni salé. C'est entre les deux. Okay. Mais tu as remarqué, pourquoi je prends du temps ici? Regardez, Rashi, il nous dit deux choses. Il nous dit que ça va devenir Hametz, Veragilim la tête bokemach, ou kol davar shemak et amo, toute chose qui va adoucir. Vekemach lachar zman machmitz, ou mekae et ataam. Après, ça devient Hametz, et ça abîme le goût. Ça adoucit le goût. Tu vois ce que Rashi dit, il a répété. Comme s'il y avait deux sujets. Pourquoi? Parce qu'après, dans le sujet de la Mishnah, qu'est-ce qu'on voit? Il faut faire très attention avec le Korban Pessah. Le Korban Pessah, il faut lui laisser son goût. C'est pour ça que dans la Mishnah, on te dit que quand on va préparer le Korban Pessah, oui, ni on le fait avec des liquides, ni avec des jus de fruits. Juste, on a le droit de l'enduire ou de le tremper dedans. Rashi, En mevashlim dirtiv al tochlu mimenu na ou bachel mevushal. Voilà, on va passer toute la journée aujourd'hui sur un pasouk. Lobe mashkin. Pour info, Oui. la cuisine allemande, elle adore manger les viandes avec des sauces aigres douces. Hein. Mi-confiture, mi-vinaigre, etc. C'est tout à fait typique de la cuisine allemande. Hein. Ken, nachon. Ouais. Moi, j'ai une question. Oui, dis-moi. Est-ce que finalement, est-ce que là, on veut dire, est-ce que la Mishnah, elle veut dire que finalement, on peut garder de la farine à la maison pendant Pessah? Ken, c'est les garder. Non. L'interdit, c'est de la mélanger avec de l'eau. Ken, c'est la mélanger avec de l'eau. Il y a un grand sujet qu'on a vu, on le voit dans le Mishnah Bora. Et normalement, Balira et Balimatse, c'est quand on a du vrai Hametz à la maison. Ça, il ne faut pas le garder. Maintenant, le blé et la farine, quand ils sont mouillés, ils peuvent devenir Hametz. Donc, si c'est bien gardé, et si c'est propre, alors il n'y a pas d'interdit. Mais quand c'est dans des préparations comme ça, c'est en contact avec l'eau, ça stagne et ça peut devenir Hametz. Alors sur ça, on fait attention. Alors, si on garde sa farine dans des boîtes fermées, Ken, celui qui garde la farine pour après ça. On peut la garder, la farine n'est pas Hametz. Ken, la farine pas mouillée. La farine n'est pas Hametz, tu en fais des matzot avec la farine. Oui, en général, on utilise de la farine de matzot. Ça, c'est autre chose. Ken, mais de la farine normale. On a vu dans les Gemarot d'hier. Gabi, on a vu dans les Gemarot d'hier qu'on pouvait acheter de la pâte des goïms, la pâte déjà faite, avant qu'elle monte. Et le Shulchan Aruch, il a dit trois choses, même pour la matzah shmora, il a dit on va garder la matzah, le mieux c'est depuis le moment de la moisson. On va la garder, qu'elle soit pas mouillée. Si on peut pas, alors le mieux c'est au moins quand elle rentre dans le moulin. Et si on peut pas, on l'achète du chouk. Et le Mishnah Bora, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire que les farines blanches aujourd'hui, ils prennent les grains et ils les trempent dans l'eau, et ils les laissent longtemps dans l'eau. C'est de là que viennent toutes ces vérités. Mais sinon, on a de la farine, pardon, Pessah.
Alors Rashi nous dit, l'eau bemashkin afalgav dirtiv bamaim, vetama mefaresh begmara, même pas l'eau. Sachin beshat sliato, on a le droit de l'enduire quand on le fait griller, ou madvilin beshat achilato, et on peut le tremper quand on est en train de manger, metashmisho shel nartom, shemetsanen boyadav beshat sheu orech, ou mekatef et amatsa, ishperu. Alors ces eaux-là que le monsieur qui fait les matzot, le boulanger, il refroidit avec ses mains, au moment où il est en train de confectionner la matzah et de la travailler, eh bien, hein, ces eaux-là, tu vois, c'est de l'eau, c'est de la farine, mais c'est de la farine avec de l'eau, celle-là, on les jette. Alors la Gemara, elle demande, hein, un boulanger. Ok. Amar Rav Kahana, machloket le toch hachardal. Alors au début, on a une grande discussion. Est-ce que on a parlé de l'égron ou est-ce qu'on a parlé de la moutarde et de quoi ils discutent? Amar Rav Kahana, machloket le toch hachardal. Hein, toute l'histoire, c'était parce qu'on est en train de le mettre dans la moutarde. Aval le toch haroset, divra kol yisaref miyad. Mais le haroset, le aigron, là, wow, celui-là, il est terrible. Dès que ça a été mis dedans, on peut rien faire avec, il faut le brûler tout de suite. Tanyana miyachi, la braïta, elle dit aussi comme ça. En notnim kemach le toch haroset. On ne met pas dans le haroset la préparation de l'aigron. Veim natan yisaref miyad. S'il a mis, le brûle tout de suite. Les toch hachardal, nous, maintenant, quand c'est à l'intérieur de la moutarde, Rabbi Meir Omer, il s'arrête miyad. Rabbi Meir, il est sévère, il dit, il faut le brûler tout de suite. Va chachamim omrim yochal miyad. Les chachamim, ils disent non. Quand c'est à l'intérieur de la moutarde, on peut le manger, juste, il faut pas attendre, il faut pas le laisser trop longtemps. Amar Avuna Bere de Rav Yuda, Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Alacha, qui est divrei chachamim. Du Talmud, la halacha, il est comme les chachamim, c'est pas obligé de brûler, on peut le manger, mais juste il faut le manger vite. Chazak. Vous voyez? Alors, Rashi, machloket de charele tanakama le ochlo miyad, benoten le tor achardal, c'est quand il a mis dans la moutarde. Les fiches ou chazak, ve'en manicha ma'er lachmitz. Parce que le tam, il est fort, et donc il ne le laisse pas monter en chametz. Ça, vous avez vu que pour le chametz, il faut que ça stagne, il faut que ça soit sans travail. Ouais. Le chametz, il vient quand le yatzeroro, il vient quand on fait rien du tout. Quand on reste comme ça sans rien faire, quand on n'est pas occupé. Alors c'est là que le yatzeroro, il vient. Ouais, comme ça on apprend. Azamar Rav Nachman, Amar Shmuel, Alacha ki divrei chachamim. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Ravuna dans la Gemara Bere de Rav Yuda. Aharoset kamarmar ou ahardal kamarmar. C'est la moutarde là, ça les a occupés aujourd'hui. Il a dit, j'ai pas compris. On a parlé sur le haroset, la sauce aigre là, ou on a passé sur le hardal. Alors Rashi nous dit, mit lecha de rabanan name haroset pligé. Ils veulent savoir, il y a une discussion. Mais est-ce que les chachamim, ils ont dit, nous on n'a jamais parlé dans la haroset, tu parles pas avec nous de la haroset, nous Bechlal, même pas on le regarde. Ou alors non, peut-être que même de la haroset, ils sont en discussion. Azamar, les maïnafkamina. Nous, qu'est-ce que ça te dérange? Arrête, les deux, ils veulent pas. Non. Des Rav Kahana, d'Amar Rav Kahana, machloket, les toch hachardal. Rav Kahana, il a dit, tout ça c'était parce qu'ils discutaient dans la moutarde. Aval les toch haroset, divra kol, yisaref miyad. Mais le haroset, là, comme il y a le vinaigre et qu'il y a de la farine, ça va faire chametz très très vite. Amarle, loshimeli. Il lui a dit, écoute, j'ai pas entendu. Et quand ils disent, j'ai pas entendu, il y a deux manières dans le Talmud. Il y a une manière de dire, bien sûr que j'ai entendu, mais je le pense pas. Klomar, los virali, c'est-à-dire, je le tiens pas. Quand j'ai entendu, mais je tiens pas comme ça. Amaravashi, kevate de Rav Kahana mistabra. C'est plus juste de dire, comme Ravuna, que la discussion est dans le Hardal. Midamar Shmuel, en alacha ke Rabbi Yossé. Puisque tu vois que Shmuel, le maître de Bavel, il a dit que la halacha, elle n'était pas comme Rabbi Yossé, que lui, il avait dit que le vinaigre, au contraire, le vinaigre, ça te saisit les grains et quand ils ont été mouillés, et après, ils ne peuvent plus devenir chametz. Donc il ne tient pas comme ça. Maïlav tsimute heudelot samit, ahamue mehama'a. Et n'est-ce pas que tu vas dire comme ça? D'abord, lui, il ne tient pas que ça bloque et que ça comme cicatrise le grain, mais d'un autre côté non plus, on ne va pas dire que c'est chametz. Mahma'a lo. Oui, non, j'ai mal lu, pardon. En alacha ke Rabbi Yossé, maïlav tsamuteo de l'autre samit. N'est-ce pas qu'on va dire comme ça?
Nahon, ça ne retient pas le grain, mais au contraire, ah, Hamoué Mahama, ça va le faire Hametz. La Gemara dit non, ça tu n'es pas obligé de dire. Ça t'a été trop loin. Lo Dilma, lo Metsamed Samit, Velo Hamoué Mahama. Non, ni ça empêche la venue du Hametz, ni ça provoque le Hametz. C'est un aliment comme neutre. Rashi, que va t'aider Ravkana Mistamada Marabana Naharoset l'obligé. Et donc, d'après ça, le Haroset c'est le pire, il n'y a pas de discussion. Et ah, c'est vrai, on a vu Shmuel, il a dit que la lach était comme le Chachamim. Oui, sur la moutarde. Mais sur les gronds, même pas en rêve. On avait là-bas de l'orge, en fait, ou des céréales qui ont commencé à gonfler, et parce qu'elles étaient dans l'eau. Et Alma, Keshar, Mashkin. Donc tu vois ici qu'ils sont comme les autres liquides. Et Ahmouenami, Mahma et Anitan Mitrila Letocho, que des Rav Kahana, attention, c'est très fort, ça peut même faire du Hametz avec quelque chose qui avait déjà été mis dedans, il faut faire attention. Alma Shmuel, Rav Kahana, Svirale, Verika Shmuel al Hakechachamim, Achardal Kamar Velo Haroset. Voilà ce que la Gemara a en tête aujourd'hui, de montrer que la discussion, et s'il y a discussion, elle est que sur la moutarde, mais alors dans le aigron, là, pas du tout, c'est très, très marmitz. Alors la Gemara, elle dit, Lo mitzmat samitz, donc on a des grains, ils ont commencé déjà à gonfler un petit peu, c'est pas bon signe. Mais si on les met dans le vinaigre, alors d'après Rabbi Yossé, ça les bloque. Velo mahmanami et anitan letocho de lo avakamaim. Oui, bon, d'un côté, on va dire que ça va pas le bloquer, le chametz, mais ça va pas non plus le provoquer, hein, c'est pas grave. Très bien, voilà, on a fini ce passage-là. Et alors, Béhémet, sur ce passage-là, oui, sur ce passage-là, il n'y a même pas de... Oui. Ouais. Ce haroset n'a rien à voir avec notre haroset du Seder. Non, non, c'est le piège ici. Et pourquoi on appelle le haroset du Seder, on l'appelle haroset? Puisque il y a beaucoup de douceur dans le haroset qu'on prend le soir du Seder. Des pommes, des dattes et des... Okay. Quel lien entre les deux? Qu'est-ce que ça va? Là, on parle d'une sauce aigre. Nahon. Le haroset, c'est tout. Nahon, c'est une bonne question, Bémet. C'est une confusion. Kavzaïn. Ameiri Katav chez Afmaï Meuraimbo. Non, ils ont regardé plus la partie halacha. Est-ce qu'il y avait aussi un petit peu d'eau dedans ou pas? On considère l'aigreur et nous on considère le mortier. En fait, c'est comme si on disait qu'on fait le haroset, ça veut dire on fait la sauce. On va faire une sauce. Le haroset, ça va faire une sauce. Maintenant, les Juifs à Pessah, comment ils font la sauce? Il faut une sauce spéciale. Il faut une sauce qui leur rappelle la fabrication de la brique. Et dedans, et aussi les bénis Israël, ils sont considérés comme les pérotes. Alors on y met dedans, et aussi il y a des secrets, alors on y met du vin, etc. Et le haroset, il ne doit pas être aigre. Le haroset, c'est le maror qui doit être mar. Le haroset, dedans, il y a. Le marron, on a vu que c'était chassin. Ken, mais le maror, il vient du terme mar. Il y a de l'amertume. Il y a un coup comme ça. Ouais. Alors ça, c'est pour le maror. Mais le haroset, il n'y a pas marqué qu'il doit être... alors on met des fruits, on met du miel. Et ça nous fait rappeler aussi que les Banot Israël, elles accouchaient sous des pommiers, elles faisaient 6 enfants les uns derrière les autres, etc., etc. Le haroset, il y a plein de secrets. Mais là, dans notre sujet, haroset, ça veut dire que c'est une sauce. C'est des sauces piquantes, c'est des sauces au vinaigre. Maintenant, dedans, on mettait du kémar. Alors on te dit, tu te calmes à Pessah, parce que ça va te faire du hametz. Et alors on a en ordre d'importance la sauce aigre, et après on a le hardal. Tous les deux, c'est des piquants. Alors la Gemara, elle refait un petit peu le compte. Elle dit, mais attends, on n'avait pas vu un rave qui disait qu'au contraire, le vinaigre, ça bloque? Elle dit, ben tu vois ici que celui-là, il pense pas que ça bloque. Ah, alors donc il pense même que ça fait hametz. Il a dit non, ni l'un ni l'autre. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on a une longue étude sur un verset de la Torah. Un verset de la Torah qui va nous occuper, mamash. On va prendre le temps de bien faire le pasouk. Le pasouk, il est dans Shemot, Yud Bet, Tet. Et il y a marqué, par rapport au Korban Pessah, Al tochlu mimenu na. Ne le mangez pas na. Bon, alors, qu'est-ce que c'est ce mot na?
c'est entre les deux, ni cuit ni pas cuit, entre les deux. Et voilà, et donc on a un interdit de le manger. Na, c'est une espèce de demi-cuit. Ou bachel mevushal bamaim, ni non plus cuit dans l'eau. Ki im tseli esh, si ce n'est uniquement grillé au feu. Donc le korban Pessah, on a une mitzvah de le manger grillé. Et on a un interdit de le manger na, et aussi peut-être un interdit de le manger autrement que grillé. Non, autrement que grillé, ça voudrait dire cuit, au micro-ondes, à la poêle, tout ce que tu veux. Alors on te dit non, il faut qu'il soit grillé. Ouais. Et rocho al-karav al-kirbo, après on te dit dans la Torah comment tu dois le mettre. Alors la Gemara, elle nous dit, le maître, il faut s'accrocher, cette Gemara, elle est très spéciale. Tanu Rabanan Bamaim. Alors d'abord, on te dit qu'il ne faut pas le cuire, Bachel Mevushal Bamaim. Ça, c'est l'interdit de la Torah. Bon, alors la Gemara, elle demande, elle dit dans la Braïta, elle demande, Shar Mashkin Minaim. Dans la Torah, il y a marqué l'eau, hein, et si tu veux maintenant mettre un autre liquide, Amarta Kalvachomer, mais il y a plus forte raison, ou Mamaim Shen Mafigim Ta'aman, l'eau qui ne perd pas le goût, qui n'abîme pas le goût, Asurim. Alors, Sharmashkin, Shemefigim, Ta'aman, les autres liquides qui, eux, ils vont changer le goût, n'est-ce pas, plus forte raison. Et alors, pourquoi ça nous dérange le goût? On tension, Willerman. Il faut absolument que le goût du Korban Pessah, il reste en bouche. Et si on va mélanger des choses, même permises, mais ça va changer le goût, ça non. Alors, la Gemara, elle te fait un calvaromer. La Braïta, elle t'a dit, mais si déjà avec de l'eau, que ça change pas le goût, on t'a dit non. Alors, tu crois que maintenant, tu vas nous mettre quoi? Tu vas nous mettre des jus de fruits? Qu'est-ce que tu vas nous mettre? Oui. Alors, le kol sheken. Rabbi Omer, Rabbi, il a une autre étude. Il dit, Bamaim, en li la maim. Quand la Torah l'a interdit avec l'eau, je ne sais que le cas de l'eau. Shar mashkin minain. D'où sais-je pour les autres liquides? Talmud lomar ou bachel mevushal. Tu vois? Regarde. Bachel mevushal, c'est ce que tu dois pas faire. Pourquoi pas marquer bachel? Parce qu'il y a marqué Bachel Mevushal pour te dire n'importe quelle cuisson. Tu l'aurais fait cuire au jus d'orange, tu l'aurais fait cuire à la rosée, tu l'aurais fait cuire à ce que tu veux. Je t'ai dit non. Donc, c'est pas seulement Bamaï, Mikol Makom. Alors, Gmarel fait, elles sont proches les deux rachot. Qu'est-ce qu'il y a comme entre les deux? Maï Binayu, Ika Binayu, Yore Binayu, Tzli Kedar. Ça s'appelle grillé, mais grillé à la poêle. En tension, Armand, très spécial. Grillé, on sait ce que c'est grillé. On fait le méchoui. Vous connaissez le méchoui? Alors on plante la broche et on fait tourner. Ça s'appelle comme ça. On peut le faire coucher, on peut le faire debout. Ça s'appelle grillé. C'est ça le tseli esh. Après, bachel mevushal. C'est facile. On allume le feu, on prend la casserole, on met de l'eau et on met l'agneau dedans. Maintenant, il y a un truc spécial. On prend une poêle ou une casserole et on met pas d'eau. Rien. Shum davar. On met la viande telle qu'elle. Maintenant, la viande, elle va dégager son eau. Et donc, elle va être cuite dans son eau. Maintenant, il n'y a pas d'eau. Maintenant, tu vas la griller à la poêle. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle? C'est pas grillé comme au feu, mais de l'autre côté, c'est pas cuit, parce que tu l'as pas fait cuire avec un liquide. Vous voyez, bichoul, c'est tu prends une casserole, du feu, quelque chose, et tu mets de l'eau. Ça s'appelle bichoul. Après, tu peux rajouter des oignons, ce que tu veux, mais ça s'appelle bichoul. Tzli de la Torah, c'est griller au feu le méchoui. Alors là, voilà la différence. Si tu dis qu'il a grillé à la poêle, oui, alors Rashi nous dit ici, regardez, Rashi, Tzli kedar, shemevashlim oto begdera belo maim. On va le cuire, mais sans eau. Ou belo shum mashke, et sans rien d'autre, et la maïm aniflatim mishmano, uniquement les liquides qui sortiraient de sa propre graisse. Alors si tu dis que tu la prends de kalvachomer, on te dit mais déjà l'eau, non, et ben là c'est permis. Pourquoi? C'est pas de l'eau, c'est le jus de la viande. Par contre, les rabbis des Yalif Miribouya, et que lui te dit n'importe quel type de bichoul, je ne le veux pas, donc celui non plus ne le veut pas. Voilà un cas où tu vas voir la différence entre les deux. Oui, Haïnami, Bachel, Mevushal, ou. Vous avez compris, on refait? Venez, on refait, il est compliqué celui-là. En un, il te dit, regarde, dans la Torah, il y a marqué, oui, Bamaim, c'est ça l'interdit. Et comment tu sais pour les autres liquides?
Eh ben, le premier maître, il fait un calvachomer. Si déjà l'eau qui abîme pas le goût, on l'a interdite, alors tout ce qui va être un autre liquide et qui abîme le goût, ben, vous savez que c'est interdit. Ok. Le deuxième, il t'a dit non. Quand on t'interdit de cuire à l'eau, il y a aussi marqué Bachel Mevouchal, c'est-à-dire l'eau et tout ce que tu peux être comme cuisson. Ah, maintenant, on prend le morceau d'agneau qu'on va cuire dans la poêle ou dans la casserole. Celui qui te dit que il veut pas que ce soit de l'eau, là, c'est pas de l'eau, c'est ce qui vient de la viande, c'est bon. Par contre, si tu dis non, Bachel Mevouchal, ça veut dire n'importe quelle cuisson que tu peux m'inventer avec des liquides, même si c'est des liquides de l'huile, je veux pas. Donc voilà la différence entre les deux. Très bien. Alors demande la Gemara, et les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font eux de Aï Bachel Mevouchal, Mayav Deleu? Comment ils l'utilisent? Comment ils l'apprennent? Mi Bayele, eux, ils ont besoin. Les Kedetania pour la Braïta. Bashlo vercharkar tzal'o, o tzal'o avercharkar bishlo, chayav. Alors, la Torah veut qu'on mange le korban Pessah grillé, méchoui, c'est tout. Maintenant, il y en a qui vont faire les malins. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord le cuire à la poêle, enfin à la casserole, et après, il va le griller. Ou alors d'abord il le grille, et après il le fait passer à la casserole. Casserole normale avec de l'eau et tout ça. Alors la Gemara dit, bah, il est coupable. Coupable, il a quand même fait ce que la Torah elle a dit. La Torah elle a dit qu'il fallait le griller. Il a grillé à un moment. Donc peut-être c'est bien. Pourquoi tu veux le rendre coupable? Alors dit la Gemara, autant je comprends, Bishlama Bachelo Vacharkar Tzal'o, je comprends que quand il a commencé tordu, d'abord la Torah lui dit de le griller au feu, et lui monsieur, il le fait en pot-au-feu, à la cocotte minute, et après ce qui sort, il le repasse au feu, là il est Hayav de Abachelé. Je comprends, parce que d'abord ce qu'il a commencé, c'est qu'il a cuit. Et c'est parce que la Torah elle voulait qu'il grille. Et là Tzal'o, attendez, one minute. Elat sal'o v'ahakar bachelo, mechila. Mais s'il a d'abord grillé et qu'après il les cuit, atzali esh ou nous behemet, il a grillé au feu. Alors qu'est-ce que ça te dérange? Amaï, oui Armand. On ignore les problèmes de cache-route là. Comment on peut faire griller? On peut faire griller la viande dans une casserole. Ça supposerait qu'on a enlevé le sang, qu'on a salé, etc. Ken. Là on est large, là on est en train de regarder la mitzvah de la Torah. Le premier maître qui t'a dit Bamaïm, lui il t'a dit regarde, du moment que c'est de maïm ou des autres liquides, je suis pas d'accord. Si c'est les liquides qui sortent de la viande elle-même, c'est bon. On regarde pas la cache-route ici, on regarde comment c'est la mitzvah de le griller. Maintenant, mais oui. c'est le seul korban où on dit comment il faut le manger? Non, dans les autres corbanotes, on te dit que les shlamim, on les fait cuire au chaudron. Même le nazir, après, il va couper ses cheveux à la fin de la néziroute sous le chaudron. Là, tu les fais cuire. La question que Armand y pose, c'est sur quand on fait un korban, oui, quand on fait un korban shlamim, on le fait cuire entier. Ah là là, mais regarde, il n'y a pas le guide anaché dedans. Comment on a pu cuire le guide anaché dedans? Ouais. Et est-ce que ça s'est pas mélangé avec le reste? Ça oui. Mais ici, si tu prends la bête et tu la fais griller, Hazak, c'est très très bien. Ça suffit. Mais la Gemara, elle t'a dit oui, griller au feu. Elle dit oui, mais je le fais dans la poêle. Mais je mets pas d'huile et je mets pas d'eau. Et donc, ça va cuire à l'intérieur de cette casserole. La Gemara, elle a dit c'est ça la marloquette entre les Tanaïm. On pourrait mettre un tablier dessus. On pourrait mettre un Des tabliers. Si on parle pas de... Ken, les tablinines pour enduire le korban Pessah, oui. Mais pas pour le cuire dedans. On perd le goût. Ken, il faut faire attention de ne pas mettre trop. Alors, la Gemara nous dit ici, ouais, t'as compris Armand? Si tu veux le griller, ou si tu veux le cuire, alors il faut, ce qu'Armand il demande, il dit, mais attendez, si on veut le cuire dans la casserole, il faut lui faire d'abord la melicha. Ok, soit on aura fait la melicha, soit ici on parle d'après le Din Torah. Alors, la Gemara nous dit, ce que j'ai pas compris par contre, pourquoi tu dis qu'il est coupable? Dans le cas où il a d'abord grillé, eh ben voilà, il a grillé, il a fait Tzali Esh. Oui, Atzali Esh ou Amaï. Alors je ne vois pas pourquoi tu veux le rendre coupable. Amarav Kana Hamane Rabbi Yosei. Oh, ça c'est Rabbi Yosei, qui nous dit d'Etania, Yotzim Bereki Kasharoui ou Bemevushal. Shelon Imoar, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Yosei Omer,
Yotzim bereki kasharoui, aval lo bemevushal, afal pi shelo nimuar. Alors la Gemara, elle va nous ramener un autre enseignement qui vient dans la Gemara des Brachot. Et regardez Rashi, Yotzim yede chovat matzah. Alors on va aller chercher maintenant quelque chose. On dit, regarde, par rapport à la matzah, on est quitte de l'obligation de matzah, bereki kasharoui betafshil lachar afiato. Ça on a bien discuté déjà hier. On a fait la matzah, on l'a bien passé au four, très très bien. Maintenant, on veut la cuisiner dans la cuisine, la faire avec la viande et les choux et mettre des morceaux de matzah dedans. C'est permis, parce qu'à partir du moment que le bien été cuit au four, ça ne devient plus chametz. Et ve'afalpi chez mitmases lechem, il dit oui, mais elle va s'effriter maintenant, elle va se réduire en morceaux. Kolzman chez ukayam, chez l'onimuach legamre. On te dit, regarde, du moment que tu vois encore son apparence, il n'est pas réduit en bouillie complètement, ça va. Eh bien, vechen bemevushal, la même manière quand ça a été cuit. Aval lo bemevushal, de lav lechem karinabe. Maintenant, s'il a été fabriqué en cuisson à la casserole, non, alors ça ne s'appelle pas du pain. Vafal piche gvarne fa betanour, même s'il a déjà été cuit dans le four. Oil vechazar vebishlo, quand maintenant il le refait passer à la casserole, bitlo mitorat lechem, là il a abîmé du lechem. En fait, on prend une règle, toutes ces gemarottes là, on est en train de les regarder, ça parle de Pessah et ça parle de la matzah. Tout celui qui veut essayer de faire des connexions et des ponts avec les dîners brachot, il va se retrouver avec des questions. C'est pas obligé qu'on apprenne l'un de l'autre. Alors, la Gemara, elle nous dit, Oula Amar, Afilo Tema Rabbi Meir. Non, mais même si tu voulais Rabbi Meir, regarde, Shane Achad Amarkra, ou Bachel Mevushal, Mikol Makom, regarde. Quand il y a marqué dans la Torah Bachel Mevushal, c'est une insistance. Davel Elemirta Vumvushal. Pourquoi on a dit Bachel Mevushal? Vexera Takatuv ou Bepesar. Nachon, c'est vrai, mais c'est pas comme dans les autres dinim. Comme ça, c'est à Pessah. À Pessah, Hachem, il a dit, regarde, il faut qu'il soit grillé au feu, et on ne peut pas le manger demi-cuit, et on n'a pas le droit de le faire cuire avec l'eau, ou bachel mevushal. Bachel mevushal, ça met des insistances qu'il n'y a pas dans les autres dîners. Tanura banan. Yachol tzal'o kol sorko yechayav. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, regarde, et si il le fait cramer? Rashi nous dit kol sorko, ici, c'est un kol sorko très spécial, c'est que il le fait, mais alors, il le brûle, quoi. Alors peut-être qu'il va être coupable. C'est pas, là, on n'est pas en train de regarder que Kapara, il a grillé un korban Pessah et on ne peut plus le manger. On n'est pas en train de regarder ça. On est en train de regarder autre chose. On est en train de regarder que est-ce qu'il est coupable sur le fait d'avoir transgressé la Torah, qu'il n'a pas bien fait la grillade comme on lui a demandé. De la même manière que s'il le cuit à la casserole, il est coupable. De la même manière, peut-être s'il le cuit trop, s'il le grille trop, peut-être il est coupable. Talmud Lomar. Kol Sorko, ça veut dire c'est spécial ici. Spécial ici, c'est que il a cramé, il a roussi. Tu vas voir la Gemara. Alors Talmud Lomar, regarde, c'est marqué dans le pasuk, Al tochlu mimenu na ou bashel mevushal bamaim. Alors regarde, on va mettre des virgules maintenant. Na ou bashel mevushal amarti lecha. Velo shetzalo kol sorko. Viens, regarde le pasuk et regarde toutes les choses que je t'ai interdit. Le pasuk qui te dit, je t'ai interdit le na, la demi-cuit, ça se fait interdit. Et après, je t'ai interdit le bachel mevushal quand il est cuit. Allô, Nahon? Je t'ai interdit quand il était cramé complètement. Je t'ai pas interdit quand il était cramé complètement. Donc s'il a fait ça, et dommage, il est bête, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais c'est pas qu'il a transgressé. Par contre, s'il avait fait cuire à la casserole, là il transgresse la Torah, parce que la Torah lui a dit de pas faire comme ça. Alors, Echidame, quel est le cas? Amaravashi de Shavier Haroucha. Adé, voilà comment il a transformé. Il a fait Haroucha, Sarouf. Il a grillé. Mais pas grillé comme on dit le méchoui. C'est qu'il a laissé trop longtemps. Kramé, Bédiou. Tanoura Banan, dans la Gemara. Yachol achal kazaïd chay, yechayav. Bon, peut-être maintenant, un homme, il vient de manger du korban Pessah et il mange chay. Mais alors, cru, le steak tartare. Mamash. Shelon islaklal, il a même pas commencé à le griller. Peut-être qu'il est chayav. Talmud lomar al tochlu mimeno na ou bachel mevushal. Non, regarde, les deux interdits que je t'ai dit, c'est na. Na, ça veut dire demi-cuit. Donc s'il mange cru, pas coupable.
Et s'il mange Bachel Mevouchal, il est coupable, mais là, il a mangé cru. Alors, C'est pas un tazakomer, non? on aurait pu dire, Nahon, mais comme Rachid nous a dit, c'est une Xeratakatou ici. Nao Bachel amarti lecha, velo chai. Bon, alors peut-être que... Alors viens, tu sais quoi? Viens, on va manger l'agneau pascal tartare. Ah ben, si que c'est permis maintenant. Yachol yé moutar, non. La Gemara dit, j'ai juste dit qu'il n'est pas coupable. Je n'ai pas dit que c'est permis. Talmud lomar ki im seli esh. Uniquement grillé, passé au feu, le méchoui. Echidamena. La Gemara demande qu'est-ce qui s'appelle na. Amarav kedamre parsae. C'est comme ils disent les Perses. Oui. Et avranim. Et avranim, regarde comment Rashi nous dit ici. Avranim, Rashi, na, tsali veno tsali. C'est grillé sans être grillé. Kedamre parsae, avarnim. Otat tsliya, chez Bilshon parsi, krouya, avarnim, Bilshon akodesh, kari, na. Tu vois, le même mot que en araméen, eux, ils ont avarnim. Alors c'est comme ça, si tu veux savoir ce que c'est na de la Torah, va chez les Perses et demande-leur Shalom motek yeshlecha basar varnim, et ils te montrent, elle était grillée, mais pas bien. C'est un interdit spécial de la Torah, c'est très rare, très très rare. C'est pas une question de cacheroute, Armand, c'est une question comment la Torah elle a dit qu'on doit le manger. Interdit formel de le cuire à la casserole, de le cuire à l'eau ou au liquide, et aussi interdit de le manger quand il n'est pas assez grillé. Maintenant, quelle est la mesure exacte? On ne sait pas. Hein, Saignant, ça veut dire la viande saignante. je sais pas, parce que dans les grillades, tu vois qu'il y a tous les goûts. Et puis, alors, il pose la question aussi, mais je ne la vois pas ici. Dans Shabbat, vous vous rappelez dans Shabbat? Dans Shabbat, on a vu qu'il y avait le minimum de la cuisson qui rendait l'homme coupable. Comment c'était? Qui on avait pris comme mesure? Rappelez? On avait pris un modèle. Ben Droussaï, Chazak. Qu'est-ce qu'il était Ben Droussaï? Il était un brigand. Toujours il avait la police qui lui courait derrière. Et il mangeait vraiment le minimum du minimum. Un tiers ou une demi-cuisson. C'est ça, c'est ça. Ah non, ça s'appelle Ben Droussaï. Et na, c'est Rachid nous dit Tsaloui veno tsaloui. Et il est grillé sans être grillé. C'est plus quand même déjà. Anilo il faut. Difficile à évaluer, hein. Ouais, très difficile à évaluer. La Gemara n'a pas dit Bichlal. Après, qu'est-ce qu'il veut dire par Shibet Layout? Chai le Gamre. Le Rachid après Les Chol Yemutar. Yachol Yemutar. Lechol mimeno chai lechatchila dafilu isuran ameleka. Talmud lomar al tochlu mimeno na. Ki im sleli esh. Velo ze shenot sali. Vavier lav shebechlalut. Vaïtan asavar en lokin al lav shebechlalut. Alors ça c'est une autre chose. Ça c'est, dans ce pasouk-là, si on le regarde bien, il y a une mitzvah de le manger grillé. Il y a un interdit de le manger na, et il y a un interdit de le manger bachel mevouchal. Maintenant, est-ce que, quand on te dit n'en mangez pas du na, mais en mangez que grillé, et pas celui qui n'est pas grillé, est-ce que quand tu le manges et qu'il n'est pas grillé, est-ce que tu prends l'interdit du contraire de grillé? Ça s'appelle lav shebechlalut, c'est un interdit, mais il est très général, il n'est pas spécifié. Alors une partie des maîtres, ils disent qu'on peut donner des coups dessus, une partie, ils disent que non. Alors on continue la Gemara. Oui, la Gemara nous dit Amarav Rizda mevachel bechamet iveria, beshabbat patour. Maintenant, on va reprendre une halakha le Shabbat, celui qui va cuire avec les eaux chaudes des eaux thermales de Tibériade. Alors, si c'est Shabbat, il n'est pas tout. On n'a pas dit qu'il a Légion d'honneur, on n'a pas dit que c'est moutard, on a dit qu'il n'est pas coupable Bédéoraïta, parce que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on cuit d'habitude. Pessah, par contre, chez Bishlou Behamet Iveria Hayav. Ah, mais Pessah, il a transgressé, parce qu'on t'a dit, et pas cuit à l'eau. Mais quand on t'a dit pas Bachel Mevouchal, ça veut dire on a aussi inclus les eaux de Tibériade, les Chayav. Maïshana Beshabbat de l'eau. Nous, alors pourquoi dans Shabbat non? Des Toldot Esh Mainan. Veleka, il faut que ce soit des dérivés du feu.
Et là, c'est pas des dérivés du feu, parce que les eaux de Tibériade, elles sont chauffées par toutes sortes de sources, mais pas par des eaux. Veleka, il n'y a pas. Alors que Pessar Nami, l'Aftoldot Esh ou. Alors au début, la Gemara elle a dit, mais je vois pas, hein, ça devrait être la même loi dans Pessar et dans Shabbat. Alors Amarava, non. Maï Chayav de Katane, de Ka'avar Mishum Tzli Esh. Ben, en fait, quand on dit qu'il est coupable, c'est qu'il a transgressé la partie de notre verset. On t'avait dit Tzli Esh, on t'a dit griller, méchoui. Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est ça qu'il a transgressé. Et Rabria Bere de Rav Natan, Matnela Leha de Rav Rizda Behedia. Lui dit que Rav Rizda, il a dit beaucoup plus précis encore. Amar Rav Rizda, mais Vachel Bechabe Tiberia, celui qui va cuire dans les eaux de Tiberia. Beshabbat Patour, Shabbat il est Patour parce que c'est pas les dérivés du feu. Ou Pesach chez Bishlo Bechame Tiberia, Hayav, Shavar, Mishum Tzliesh. Alors là, il dit très clairement, qu'est-ce qu'il a transgressé? Il a transgressé sur notre Tzliesh. Amarava. Alors maintenant, on va regarder encore mieux. Là aussi, c'est une étude très précise dans les psukim. Si on veut voir combien il y a d'interdits dans un pasouk, on fait un laboratoire de recherche, prend quelqu'un qui a transgressé, on regarde combien de fois il va recevoir des coups, des séries de 39 coups. Comme ça, on va voir combien d'interdits il a transgressé. Alors on a comme ça. Achalo na. Un homme a mangé le korban Pessar na. Qu'est-ce que ça veut dire na? Voilà, mi-cuit. Très bien. Pas grillé sans être grillé. Alors là, combien il prend de coups? Lokeshtaim. Là, on lui donne 2 coups. Il a transgressé 2 avérotes. Rashi. Lokeshtaim. Mi. Non. Hein? Le Keshtaim, c'est 2 fois 39. 78, non? Ouais, 2000. Oui, 2 fois 40 coups. Oui, Nachon. Ouais. Pourquoi tu dis ça, Michel? Parce que vous avez dit 2. Non, tu as dit 2 coups. 2 fois, 2 malcoutes. 2 fois. Pas 2 coups de bâton. 2 fois 40 coups. Alors, il va prendre 2 fois. Rashi, Mishum Lotochalna. Rashi dit, il n'avait pas le droit, parce que Mishum Lotochalna. Ça c'est 1. Il a transgressé la Torah lui a dit Lotochal Mimenuna. Et lui, il mange. Donc il a fait une avéra. Et la deuxième, ou Mishum Lotochlu ki im tzeli esh. Et aussi, du fait que la Torah lui a dit, vous ne pourrez en manger que méchoui, que grillé. Et quand il fait ça, il transgresse quand il en mange du nain. Dechi im tzli esh nami alav de lotochlu kai. Regarde, il y a marqué comme ça. Vous n'en mangerez pas. 2 points, premier cas du na, et deuxièmement du pas grillé. Et donc, il y a une mise en facteur qui fait qu'il faut transgresser 2 fois. Il est fait 2 fois malcoute ici. Alors, ça c'était la première méthode. Lokeshtaim. Mevushal, oui, Lokeshtaim. Si il le mange cuit, à la casserole, là aussi il prend 2 fois. Maintenant il va cumuler, monsieur. Il le mange na ou mevushal. Il le mange na, c'est-à-dire demi-cuit, mais aussi que son mode de cuisson c'était la casserole. Lokeshalosh, là il va prendre 3 séries de coups. Rashi, lave, alors Rashi nous dit, mevushal lokeshtaim, mishum mevushal ou mishum lotochlu ki im sali esh, et ici le maître il te dit, il a pris 3 fois. Abaye Amar, non, en lokin avlav shebechlalut, non, on ne peut pas donner des coups dans un cas pareil. Un interdit, lav shebechlalut, en 2 mots, ça veut dire un interdit de la Torah, mais qui est général, tu ne le vois pas vraiment. Oui, l'interdit, il inclut à l'intérieur de lui plein d'autres interdits. Donc maintenant, quand quelqu'un va manger du pessar, il mange le pessar demi-cuit, comme ça, demi-grillé, ou quand il le mange cuit à la casserole, je ne peux pas lui dire al tochlu mimenona ki in sali esh. Ki in sali esh, ça me précise que comme ça tu dois le manger. D'accord ? Par sous-entendu, j'entends que toutes les autres manières ne sont pas bonnes. Mais les autres manières, je ne peux pas dire que je vais mettre en garde, par exemple, quelqu'un là-dessus. Ça s'appelle lav shebechlalut. Pour certains maîtres, c'est trop général. On ne peut pas mettre en garde là-dessus, on ne peut pas donner des coups. Alors, Ika de Amré, alors certains vont dire maintenant dans l'enseignement, bon, ok, d'accord, on ne va pas lui donner 2. Tarte ou delo lake, hadami alake. Mais on lui donne quand même une série de coups. Ika de Amré, hadanami lo lake, certains vont dire non. Même une série, on ne lui donne pas. Delo meyached lavé, parce que l'interdit n'est pas spécifique. Nous, on a un modèle. Quand on veut prendre un modèle de
d'interdit de la Torah qui va amener des coups, il y a marqué Lo tarsom shor bedisho. Tu prends un bœuf et tu es en train de le faire travailler pour qu'il marche sur les grains de blé pour séparer la coquille. Tu vas pas le museler, d'accord? Parce qu'il est en train de voir ça toute la journée, tu le laisses manger. Ça s'appelle un interdit de base, c'est le modèle générique. Et c'est clair, on t'a dit, tu prends pas la muselière pour museler le bœuf pendant qu'il est en train de marcher sur le blé. Voilà un bel exemple d'interdit. Mais quand tu me fais ici que griller au feu, et que de que griller au feu, tu vas déduire qu'il y a toutes sortes d'autres méthodes qui sont pas bonnes, ça ressemble pas au lave de Chassima. La Torah, elle veut un interdit clair, net et précis, et qui se fait avec un acte. Là, alors, quand je t'ai dit de faire que comme ça, c'est vrai que dès que tu vas faire différemment, tu transgresses. Mais c'est pas très clair. C'est pas très clair. Ça s'appelle un lave qui n'est pas assez précis. Alors, Rava Amar, alors on va parler maintenant du Nazir. On va parler le Nazir. Et le Nazir, il doit faire très très attention à tout ce qui vient de la vigne. Alors, non seulement il ne boit pas du vin, mais même pas du jus de raisin, mais même pas des grains de raisin, et il peut manger ni les pépins de raisin, ni la peau des raisins. C'est-à-dire, s'il veut se faire un marc à base de peau de raisin, il peut pas. S'il veut être bio et manger de l'huile de pépins de raisin macrobiotique, il peut pas, il est nazir. Alors, il est marqué, en fait, un mot très simple dans la Torah, Mikol asher yaseh migefen hayayin, michartsanim ve'adzag lo yochel. Il y a marqué de tout ce qui va être produit de la vigne. C'est-à-dire des chartsanim ou des zags. Un chartsan et zag, un c'est le pépin et un c'est la peau. Des fois ça change le Gemara de Nazir. Alors c'est le chartsan c'est les grains et le zag c'est la peau du pépin, comme ça ils disent aujourd'hui. Alors tu vas voir ici maintenant une discussion. Rava et Abaye. Rava Amar achal zag, il a mangé une peau de pépin, une peau de raisin. Lokeshtaim. Quand on va lui donner des coups, on va lui donner 2 fois 39. Jeté. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah clairement Zag lo yochel, il pouvait pas en manger, donc ça il a transgressé. Et aussi parce que il a transgressé la deuxième partie du verset qui dit Mikol asher yaseh migefen hayayin lo yochel. De tout ce qui sort de la vigne, il peut pas manger, donc il a transgressé 2 fois. Maintenant il a mangé un hartsan, pareil, il prend aussi 2 fois, parce qu'il y a marqué Mikol asher yaseh mikol yoseh mina gefen, ouais, Mikol asher yaseh mi gefen hayayin, et il y avait marqué hartsan. Et maintenant, si on fait le battement de tambour, de plus en plus fort, là maintenant, il mange zag ve hartsan. Ouh là là, il mange un pépin et il mange une peau de raisin, loke shalosh. Un pour le pépin, un pour la peau, et un aussi de Mikol asher yaseh mi gefen hayayin. Azabaye Amar, non, ça, il n'est pas d'accord. En lokin alav shebechlalut. Zag et hartsan, je suis d'accord. Mais Mikol asher yaseh mi gefen hayayin, c'est trop général. Alors, Yikade Amre, certains disent, Tarte ou de Lola, qui est la même discussion. Oui, on va pas lui donner 2 fois des coups, mais une fois, on va lui donner, Chadam miyalake, on va quand même lui donner une fois des coups, oui. Et Yikade Amre, Chadana milolake, Delo miyached lave, ke lave de Chassima, exactement le même développement. C'est pas assez précis, cet interdit-là. C'est pas comme nous, l'interdit qu'on aime, Lo tarsom shor bedisho, il ressemble pas à cet interdit-là. Alors. Quand même, il y a écrit Zag, il y a écrit quelque chose de précis. Ken, sur Zag, oui. Sur Hartsan, oui. Mais quand il a mangé à chaque fois, tu veux lui donner 2 fois des coups, une fois sur le Zag, ok. Une fois sur le Hartsan, ok. Mais sur Mikol asher yaseh mi gefen hayayin, c'est pas assez précis. Tu vois? Ça s'est abayé. Rava lui dit que non, on peut donner les coups. Non, alors la Gemara après, elle a dit, est-ce que quand on dit qu'on lui donne pas 2 fois 2 séries de coups, est-ce que ça veut dire qu'on lui donne pas 2 séries mais une série? Ou est-ce que même ça on lui donne pas? Alors celui qui dit que même ça on lui donne pas, il dit parce que ce genre d'interdit, il est pas assez clair. Nous on aime l'autre arsom shor bedisho, là c'est pas clair. Alors comme c'est pas clair, même un on lui donne pas. Bon alors on continue. Tanouraban anachal kazaïtna, il a mangé, maintenant on complique un petit peu. Il a mangé un kazaït de na, mi beodium. Alors maintenant, on va cumuler avec un nouveau critère, c'est est-ce qu'il mange pendant Pessah ou est-ce qu'il mange avant Pessah?
Alors, il a mangé un kazaïtna. La Torah, elle a dit, al tochlu mimeno na. Ouais. Mais il a mangé mibéodium. Avant que la fête, elle rentre. Il n'est pas le sort de Pessah. C'est pas le sort de Pessah. Alors, il est pas tour. Il goûte la viande avant de vérifier la cuisson. Ok, mais on goûte pas le korban Pessah. Tout un beau comme j'écoute. Pas tout, il est tombé d'avoir mitzvah, tu dis. Pas tout, mais c'est un lave, c'est prendre des coups, il n'y a pas de korban. Pas tout, alors il est pas tout. Maintenant, il a mangé kazaïtna mishecha shecha. Par contre, quand c'est la fête et il mange un kazaït de viande d'agneau ou de chevreau, de Pessah, mishecha shecha, là il est chayav. Il est chayav malkout parce qu'il a transgressé la Torah. Achal kazaït sali, mibéodium. Alors, maintenant, on a une autre halakha. On va apprendre ça, Bezrat Hashem, bientôt. On a ce qu'on appelle, à Pessah, on mange en chabourot. On mange en groupe. Il y a beaucoup qui a été écrit là-dessus. C'est le passage de l'individu à la collectivité, Pessah. Parce qu'avant, il n'y a que des yechidim. On est des individus. Et après, on va devenir un peuple d'Israël. Comment on est passé de l'un à l'autre? On est passé par les chabourot de Pessah. On se met ensemble. Les familles, les amis, les voisins. Et on fait des petits groupes. Alors, pour rentrer dans le petit groupe, il y a des règles. Et par exemple, on ne peut pas manger à deux endroits. On a décidé de manger à un endroit, on mange là-bas. Or, si quelqu'un a déjà mangé du Korban Pessah, il peut être invalidé de son groupe. Parce qu'on dit, mais non, mais nous, personne n'a mangé maintenant. Toi, tu as déjà mangé. C'est pas comme ça qu'on fait le groupe. Alors, Achal Kazaït Slim Ibodium. Il a mangé maintenant un kazaït de viande grillée, mibéodium. Est-ce qu'il s'est invalidé d'être dans le groupe au point qu'on puisse lui dire « Oui, mais toi, tu as déjà mangé ?» Non, parce que quand il a mangé, c'est... Il n'y a pas de pigoule, là? Non. Le pigoule, c'est quand le shochet, ou celui qui reçoit le sang, ou qui transporte le sang, ou qui fait les aspersions de sang, il pense à faire manger de la viande ou de la graisse en dehors du temps ou du lieu. Là, Merboun, Mesken, Neber, bon, il a mangé un petit peu, il n'a pas su se retenir, il a mangé un kazaït. Alors, qu'est-ce que c'est, Armand, la question? Quand on est dans le groupe d'être tous ensemble, il faut que personne n'ait mangé. S'il y a un qui est déjà mangé, quand il vient manger avec nous, ça s'appelle qu'il va manger le Korban Pessah à deux endroits, et il est invalidé du groupe. Alors, on te dit, s'il a mangé quand il faisait encore jour, l'opasalatzmo mibne habura, il ne s'est pas disqualifié de la habura, il avait le droit de manger de l'agneau même il y a 2 semaines. Hein. Par contre, quand il aura mangé kazaït sali mishechashecha, pasalatzmo mibne habura, là il s'est abîmé. Pourquoi il s'est abîmé? Parce qu'il a mangé à 2 endroits différents. Regardez Rashi. Ah non, ça ne dépend pas de son appétit. Regarde. Rashi nous dit, Damrinan le Kaman daf pevav, Rashi, En apesar nechal lo beshte chaburot keechad, ve'en haochel ochel beshte mekomot. Chaque groupe, il mange son korban Pessah. On ne se mélange pas. Et aussi, une même personne, elle ne peut pas manger à 2 endroits différents. Alors lui, il a déjà mangé un kazaït. Où il a mangé ça? Il a mangé chez ma mère. D'accord, ok. Et après, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va aller dans la habura des voisins. Mais ça va pas. Tu as mangé à 2 endroits maintenant. Venafkalan mi bebeit echad yochal yachel u betagiminan behabura hada teachel itachel veachila demi beodium lavachilai u mutar leachol mishetichshar im bnei habura shenimna imaem. Donc on va bien regarder ça, c'est un peu plus tard dans la Gemara. Comment on participe? Ça s'appelle la Habura, le groupe, la confrérie. Alors, Tania Idar, la Gemara, elle amène une autre braïta. Il dit, tu sais, quand il aura mangé grillé sans être grillé, mais quand c'était encore le jour, ouais, là, on va le rendre patour des coups. Pourquoi? Tania Idar, Yachol, Achal, Kazaït, Nami, Beodiomi, Echayav, Vedin, ou. Alors maintenant, on va rentrer dans les raisonnements. Les raisonnements, ça serait de dire comme ça. Uma besha'a sheyeshno bekum echol tsali. Regarde. Quand on est dans le moment où il doit manger tsali, il doit manger la viande du Pessah grillée. Oui. D'accord? C'est bédiouk le moment où il doit manger la viande grillée. Il est marqué, ve'achlu et abasar bala il azet tsli esh. Yeshno bebal tochalna. Alors regarde, ce Kalvachomer, celui qui l'explique, il est balèze. On te dit, on est en train de regarder un homme qui a mangé
du Korban Pessah de manière interdite, sauf que c'était pas Pessah. C'était la veille de Pessah, il a mangé grillé, pas vraiment grillé. Donc il a été au vert, al tochal mimenona, al tochal mimenona. Ouais, mais d'un autre côté, d'accord, mais c'était pas Pessah encore, c'était avant Pessah. Alors maintenant on a un raisonnement. Le raisonnement, il est le suivant. Il te dit, mais regarde, si déjà au moment où il doit manger grillé, ouais, il y a quand même un interdit de le manger pas très bien grillé, à plus forte raison que quand c'est pas le moment de le manger grillé, qu'il n'a pas le droit de le manger demi-grillé. C'est ça le raisonnement. J'achète ou pas? Non, il ne se plaît pas le raisonnement. On le refait. Pourquoi on le refait? Parce que quand c'est pas le moment, il ne transgresse rien. Non. Ça, c'est ce que tu sais, Michel. Oublie ça. Maintenant, on apprend une autre chose. Ça, tu sais pas. On apprend un raisonnement dans la Torah. On te dit, regarde, tu dois manger le Korban Pessah bien grillé. Bien bon. Le soir de Pessah. Ça, tu dois le manger. Maintenant, pendant qu'il y a cette mitzvah que tu dois le manger bien grillé, on t'a dit qu'il fallait pas le manger demi-grillé. Alors, regarde, si déjà, quand c'est le moment de le manger grillé, et demi-grillé par rapport à grillé, c'est pas très grave, on aurait pu imaginer que c'est bien. Tu vois déjà que la Torah elle a été sévère sur qu'elle veut pas du tout du demi-grillé. Alors quand c'est pas le moment, bien sûr, encore plus qu'il y a un interdit de demi-grillé. C'est pas le moment. C'est un moment, ils ont choisi le type. D'accord. Alors si vous dites que c'est un moment, vous comprenez pas le Kalvachomer. La Gemara elle réfléchit maintenant sans le moment. La Gemara elle te réfléchit, elle te dit regarde, quand, imaginons comme ça. Imaginons, il faut vous inventer un exemple pour que vous compreniez. Vous êtes Bachor Yeshiva et ils ont mis un cadenas sur le tchunt. La nuit, on se lève, on cachette, on va voler un petit peu de tchunt de la Yeshiva. C'est ça le kiff de la Yeshiva. Il y a des Yeshivas de fascistes, ils mettent le cadenas. Et ils ouvrent le cadenas que le lendemain matin quand c'est l'heure. Pas aller dans ces Yeshivot-là, c'est pas bien. Alors maintenant, on te dit comme ça. Regarde, quand c'est le moment, on te dit tu touches pas la casserole, on veut pas te voir t'approcher de la casserole. Si déjà, quand c'est permis, quand c'est l'heure où tu as le droit de manger le tchunt, déjà là on t'interdit d'une certaine manière, à plus forte raison que quand c'est avant l'heure où tu as le droit de manger, qu'on va te crier dessus. C'est-à-dire, si quelqu'un il voulait Erev Shabbat maintenant, il venait prendre une cuillère, on le criait encore plus, on dit déjà quand c'était le moment de te permis, on t'a pas permis de manger comme ça. Tu crois qu'on va te permettre avant? Ça c'est le cas de Vachomer. C'est qu'il y aura un interdit de la Torah de manger du Korban Pessah quand il n'est pas bien grillé. Et cet interdit-là, hein? Il est considéré comme Korban Pessah depuis la Shrita. Ken, Yafé Mod, Bediouk. D'accord? Alors, tu n'as pas le droit de manger avant. Bravo, Mordechai. Alors, c'est ce que la Gemara elle nous dit. La Gemara elle nous dit ici. Olo. Elle sait que le Kalvachomer il est un peu coquin. Elle dit ou peut-être que non. Peut-être que Besha Sheno Bekum Echol Sali, Az Yeshno Bebalto Chalna, oh non. À l'intérieur de son temps de consommation, c'est-à-dire quand tu as la mitzvah de le manger grillé, c'est là on t'a dit nous grillé, et pas demi-grillé, hein. Ouais, Besha Sheno Bekum Echol Sali, Eno Bebalto Chalna. Oui, et il dit, par contre, là où il est, et il faut que tu doives, dans la nuit, oui, alors, ça serait pas, j'aurais pensé que c'était pas grave si tu le manges pas très cuit. Alors, est-ce que Hachem, il veut que tu manges du Korban Pessah? La Torah, elle a dit une exigence très spéciale, elle a dit, il faut pas que tu le manges demi-cuit. D'accord, demi-grillé. D'accord, mais Sakakol, c'est le moment où je le mange. Oui, Olo, c'est ce que la Gemara nous dit. Beshasheno bekum echol tzli, quand il n'est pas au moment où il faut le manger grillé, Yeshno bebal tochalna. Beshash yeshno bekum echol tzali, eno bebal tochalna. Et ne t'étonne pas sur ce raisonnement-là, parce que tu verrais, qu'est-ce que tu te demandes? Tu dis, mais attends, j'ai pas compris, là, ils m'ont fait à l'envers. Ils m'ont dit que maintenant, l'interdit de le manger demi-grillé, ça serait précisément pas au moment où je dois le manger grillé. Alors là, le monde à l'envers. Il dit, non, ne t'étonne pas, ça arrive des fois dans la Torah, regarde. Erev Pessah, tu vas voir que on n'a pas le droit de manger du Korban Pessah la veille de Pessah, même quand il est super bien grillé, il est délicieux. Il y a marqué, regarde, tu vois, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Share utar miklalo et tseltzli. Ah, on n'avait pas le droit de manger du Korban Pessah, et maintenant on te le permet de manger quand c'est le temps, quand il est grillé. Talmud lo maral tochal bimenona ou bachem evushal bamaim ki im tseli esh. Alors on reprend tout le passouk et on va l'étudier. Shen Talmud lomar ki im tseli esh. De toute façon, c'est déjà marqué dans la Torah, dans le passouk d'à côté, que
ils mangeront la viande du Korban Pessah cette nuit-là grillée au feu. Donc on sait déjà qu'il faut le manger grillé au feu. Alors pourquoi il y a marqué grillé au feu? Ou Matalmud Loma. Et qu'est-ce qui vient t'apprendre ici, ce grillé au feu-là? Gibbs Liesh. Il vient t'apprendre comme ça. Lomar lecha, beshash yeshno bekum echol tzli. Quant à la mitzvah de le manger grillé, yeshno bebal tochalna. Précisément à ce moment-là, c'est là que tu as l'interdit de la Torah de le manger grillé, pas bon, entre les deux. Beshash eno bekum echol tzli, eno bebal tochalna. Et au moment où tu n'es pas dans la mitzvah de le manger grillé, c'est-à-dire on n'est pas déjà dans le soir, c'est là où il y a l'interdit, il n'y a pas l'interdit de le manger demi-grillé. Vous voyez comment elle a fait la Gemara? Refait alors. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? La Gemara elle dit, ne t'étonne pas de ce raisonnement. Pourquoi? Regarde, le Korban Pessah n'a pas le droit de le manger. Mais genre, quand ça vient la nuit, alors là tu as la permission de le manger grillé. Mais pas na. Na, ça devient interdit. Et de là, tu vas développer comme ça. Quand tu as la mitzvah de le manger grillé comme il faut, c'est là où tu as l'interdit de le manger pas bien grillé. Mais quand c'est pas encore le moment de le manger grillé, alors il n'y a pas l'interdit de le manger demi-grillé. Rabbi Omer, Ekra Ani Bachel. Alors Rabbi, lui, il a une autre dracha. Il dit, lui, regarde. Moi, j'aurais pu dire dans la Torah que c'est quoi ce Bachel Mevouchal? On aurait pu dire Bachel seulement. Ou Matalmud Lomar Mevouchal. Chez Yachol, j'aurais fait un raisonnement. Je n'ai que quand il aurait passé à la casserole, à partir du moment où il fait nuit, c'est là qu'il aurait fait l'interdit. Bishlomi Beodium. Mais si le cul à la casserole, alors que c'est avant Pessar, Minaïn, d'où sais-je? Talmud Lomar, Bachel Mevouchal, Mikol Makom, c'est une insistance. La Gemara, elle dit, pourquoi? Ve'ai Bachel Mevouchal. Afke, les Slikedar, mais on t'a déjà expliqué tout à l'heure que on avait besoin de ce pasouk-là, c'était pour montrer qu'est-ce qui se passait quand on a pris le Korban Pessar, et au lieu de le faire méchoui, ou de le faire à la cocotte minute, on l'a mis dans une poêle, et il a cuit dans son propre jus. Ça, j'avais besoin de te dire que ça marche pas. Donc il est bloqué le pasouk. Pareil, quand il est cuit avec autre chose que de l'eau, ou des charmashkin. La Gemara dit, Nachon, mais la Torah n'a pas dit Bachel, Mvushal. La Torah dit les Bachel Mvushal pour que tu puisses entendre les deux. Imken, Limakra, O Bachel, O Mvushal, Mvushal. Oui, qu'est-ce que la Gemara elle nous dit ici? Oui, eh bien, oui. Azrabi, qu'est-ce qu'il dit? Imken, Limakra, O Bachel, O Mvushal, Maï Bachel, Mvushal, Shma Mina Tarte. Tu apprends qu'on peut dire les deux drachot. Voilà, on met un point ici.